Alors ici, il y a 46 bénévoles qui donnent de leur temps. Ça peut être 1 heure par semaine, mais ça peut être 2 jours, chacun comme il veut. Et donc, on a pu créer un poste de travail, une styliste qui travaille autour de la création. Bon, le principe général de la bouquinerie, c'est de donner du travail aux personnes qui habitent dans les centres d'hébergement. Tout le monde a des livres en trop chez soi. Et de voir que ça recrée comme ça du boulot, c'est top, je trouve. Ils me demandent souvent comment on peut vous remercier et je leur dis votre sourire me suffit, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Là, le fait d'avoir une vingtaine de personnes qui viennent nous donner à prêter main forte aujourd'hui, c'est énorme, c'est juste énorme, quoi. Et vous allez voir, c'est très riche de cœur. Je sais ce que c'est d'être à la rue et d'avoir du soutien des autres, ça fait du bien. Donc maintenant que ma vie elle est bien, c'est à moi de donner. Ça nous apporte un équilibre entre notre vie facile et puis la misère qu'il peut y avoir. Et en fait, on relativise beaucoup de choses. J'avais fait des études entre guillemets dans la santé à la base pour faire un peu d'humanitaire. Et je me suis rendu compte qu'à côté de chez soi, il y en avait aussi besoin. Aujourd'hui, dans une entreprise, on a aussi envie de sens. Et le fait de s'impliquer, le fait d'aider, ça apporte beaucoup de sens dans le métier. Et puis quand on se rend compte que notre métier peut aider, au quotidien on le fait mieux, on le fait différemment, on le fait d'une manière plus vraie. Mon premier métier à moi, c'était cuisinier gastronomique. Au départ, je donnais à manger aux riches. Maintenant, je donne richement à manger. Je récupère pour donner à manger aux gens et je leur donne du plaisir en même temps. Voilà. En fait, quand on donne, forcément, on reçoit beaucoup. Madame, bonjour. Combien de personnes? Donner et avoir le sentiment qu'on a apporté un peu de lumière à ces gens-là, ça suffit. Merci encore. Pour nous, c'est un moment chaleureux avant tout. Et puis après, c'est offrir un peu de chaleur aux autres aussi, quoi. C'était vraiment pour nous un des objectifs. Le premier, c'est de réutiliser, d'arrêter de jeter. Mais le deuxième, c'est de créer du lien, que les gens se parlent. Et ça marche bien. Ici, on apprend à partager, on apprend à vivre avec des enfants de couleurs différentes, de classes sociales différentes, des enfants avec des situations de handicap. Tout ça avec le goût de l'effort et la notion de plaisir. Je me suis content d'être avec les camarades. En tant que parent, c'est un lieu de normalité et c'est un lieu plaisant qui, pour lui, est une source de joie énorme. Nous distribuons des repas complets, c'est un peu la spécificité de l'espace fraternité. Entrée, plat de résistance, fromage, dessert, fruits, légumes, viennoiserie. Je m'estime archi nantie et je me dis, bon, si je peux faire quelque chose, pas simplement donner de l'argent, mais aussi donner de mon temps, c'est comme j'ai du temps. Il y a un SDF l'année dernière qui nous a dit, un sourire, ça vaut 100 sandwichs. Parce que beaucoup d'associations qui sont là pour les aider au quotidien, ils arriveront finalement généralement à manger à leur faim. On leur explique qu'en réalité, ce qui compte, c'est d'avoir des liens forts avec des personnes. En fait, c'est développer l'amitié. C'est un magnifique travail d'équipe où tout le monde a trouvé sa place et ça, c'est vraiment génial. Les participants se découvrent, se libèrent de plein de choses. C'est un cadeau qui n'a pas de prix parce que la maladie psychique, c'est un sujet tabou. Depuis que je suis ici, j'arrive à m'intégrer, à communiquer avec les gens, à partager. Aujourd'hui, l'association comprend 6 salariés pour une centaine de bénévoles, les parrains-marraines. C'est totalement bénévole, oui. J'ai assez reçu dans ma vie pour rendre aux autres. L'idée derrière ça, c'est de planter des petites graines dans la tête des enfants, en leur prouvant que le handicap n'est pas forcément une barrière pour faire des choses. Peu importe d'où on vient et les difficultés qu'on peut avoir, on arrive à communiquer avec une tomate et un concombre. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Ça peut dire beaucoup, une tomate et un concombre, finalement.